Eh bien, salut à vous, salut à toi. On se retrouve pour un avant-match entre Strasbourg et le PSG. Les deux dernières journées, voilà, où on peut être champion officiellement à partir de demain. On ne l'est pas encore, on l'est officieusement, je le répète. C'est parce que tu as pour moi 7 points d'avance et pas 6, parce que tu as un goal average tellement incroyable par rapport au deuxième que voilà, pour moi, tu as 7 points. Mais on ne peut pas être déclaré champion parce que c'est normal, hein, mathématiquement, c'est encore possible. Mais demain soir, vraisemblablement, on sera cette fois-ci déclaré officiellement champion de France parce qu'il n'y a qu'un seul cas de figure où on ne peut pas être encore une fois déclaré officiellement. C'est qu'il faudrait que le PSG perde et que Lens gagne. C'est le seul cas. Tout le reste, toutes les possibilités, on sera champion de France. Il va pas falloir bouder ce titre de champion de France, malgré que je suis comme vous, on est un peu pessimiste pour le reste de la saison, enfin pour le reste, même pour l'année prochaine, avec la politique de recrutement, après le mauvais jeu, après les plans extra-sportifs. Mais il faut savoir aussi qu'on est grave détesté, que ce soit en France ou dans le monde. Et il ne faut pas bouder ce 11e titre qui est historique. Hein, d'accord, il n'y a personne qui a gagné 11 titres de champion de France. Donc il va falloir quand même être content, être fier de ça, être fier pour le palmarès. Alors moi, je suis un peu comme vous, certains sont un peu comme moi, c'est-à-dire que en vrai de vrai, un titre c'est bien, mais les émotions c'est mieux. Et cette année, je vous avoue clairement que les émotions que j'ai eues, c'est plus des émotions de colère que de bonheur, tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, ça, c'est un peu un titre à goût amer, mais il va falloir aussi prendre le pas et se dire que 11 titres, c'est pas rien non plus. On doit être fier aussi de ça, malgré qu'il y a des choses qui ne vont pas, malgré qu'on souhaite le départ de certains joueurs, de certaines personnes de la direction, mais il faut quand même voilà, être aussi en accord avec soi-même, se dire qu'avant on avait grave des galères aussi. Alors il y a aussi des émotions, ça c'est un peu partagé. Moi je suis un peu de la team un peu avant, nostalgique, etc. Mais on n'avait pas ces joueurs-là. Avant on réclamait une équipe à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Avant les Qataris, on était là, il y avait les supporters dans les tribunes. On réclame une équipe à Paris. Le problème, c'est que l'équipe, tu l'as maintenant, sauf qu'il n'y a pas l'investissement qu'on désire sur le terrain. Tu vois, donc tu as l'équipe, mais t'as plus l'investissement en fait, t'as plus les mecs qui mouillent le maillot, etc. Et c'est ça qui est frustrant en vérité, tu vois, parce que maintenant il y a quand même un peu le retour des supporters. Je dis bien un peu parce que ça sera plus jamais le même Parc des Princes que j'ai connu moi avant dans les années 90. Mais en tout cas, t'as quand même maintenant, c'est plus une ambiance de cathédrale non plus, t'as quand même une ambiance et tout. Ça serait bien qu'il y ait des joueurs, tu vois, ils mouillent le maillot avec l'équipe qu'on a. Oui, normalement, on devrait prendre du plaisir quand même toute l'année, tu vois, malgré qu'on a conscience qu'on est au-dessus des autres, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, petit aparté vite fait, sachez que maintenant il n'y aura plus de débrief. Alors je prends un risque hein, parce que c'est là où je fais le plus de vues sur ma chaîne YouTube, mais il n'y aura plus de débrief, il n'y aura que des débriefs live. C'est-à-dire que chaque fin de match du Paris Saint-Germain, on sera en live tous ensemble pour réagir. Je ferai monter des gens en vocal comme l'after que fait RMC, sauf que nous, ça s'appellera l'after Paname, sauf que nous, ça sera centré uniquement sur le Paris Saint-Germain. Tu vois, il n'y aura pas, on va faire un aparté PSG, un aparté Strasbourg, même s'il y a des Strasbourgeois, par exemple, qui pourront monter, etc., pour expliquer, mais ça sera vraiment centré sur le Paris Saint-Germain. Le visuel, bien évidemment, les gars, est déjà prêt, je vous le montre rapidement, voilà. Vous l'avez, bon, j'ai mis 0,3, les gars, m'en voulez pas, je vais peut-être pas porter la poisse, mais c'est juste pour donner un petit avant-goût de ce qui se passera, je ferai monter les gens, etc. Et j'ai envie de tester ça parce que, en fait, vous me connaissez très très bien, j'ai tenté, comment que ça s'appelle, voilà, j'ai tenté des avant-matchs un jour avant en live, des après-matchs un jour après en live. C'est bien, mais on n'est plus sur le qui-vive. Tu vois, le lendemain, quand on fait des après-matchs, eh ben, la tension est redescendue, etc. La colère ou la joie, tu vois, c'est plus la même chose. Et les avant-matchs, on discute un peu des avant-matchs comme dans ma vidéo d'aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. Là, on va être sur le qui-vive, tu vois, on va être en plein débat, tu vois. Et moi, j'aime bien aussi interagir avec les gens. Moi, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait une chaîne YouTube. C'est pour avoir une communauté qui est là pour débattre, tu vois. Moi, je suis ouvert au débat. Vous avez bien vu, il y a des gens, des fois, ils sont pas d'accord avec moi en commentaire, mais s'ils sont corrects et cordiaux et qu'ils sont ouverts au débat, eh ben, on débat. Et moi, j'adore, en fait, le débat. Moi, je demande pas qu'on soit tout le temps d'accord avec moi. C'est pas ce qui m'intéresse, en vérité. Il y en a certains, je leur apprends des trucs. Il y en a même des fois, des followers, mais quand ils m'écrivent des choses, ils m'apprennent des choses. C'est un échange. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui viennent directement, ouais, ferme-la, ou nanana, ou ils t'agressent, ben, c'est pas la peine de débattre en vérité. Tu vois, moi, j'ai pas la science infuse. Je dis pas que je suis en accord sur tout, que j'ai d'accord sur tout. C'est pas grave que j'ai tort ou raison. Moi, ce qui m'importe, et ça va être centré sur l'année prochaine, surtout sur la saison prochaine, c'est-à-dire que c'est concentrer les trucs sur le débat
et davantage, en vérité, vous donner la parole. Parce que, en vérité, le truc, c'est que, bon, on va pas se le cacher, j'ai un peu plus d'abonnés qu'avant, ça monte un petit peu, il y a aussi des commentaires un peu plus souvent maintenant, et maintenant, j'ai plus trop le temps, quelquefois, mais ça m'arrive encore, bien évidemment, et heureusement, parce que pour moi, je suis là grâce à vous. On dirait confession intime aujourd'hui sur cette vidéo, qui n'a rien à voir avec un avant-match. Mais en soi, les gars, sincèrement, c'est important de dire les choses et donc je vois un peu moins les commentaires parce qu'il y en a de plus en plus. Alors qu'en live, eh ben, c'est justement ce moment-là où je vais pouvoir interagir vraiment avec vous et surtout vous donner la parole parce que c'est encore important parce que bien évidemment, vous serez là en live avec les commentaires et tout ça. Mais ceux qui veulent monter, vous n'êtes pas obligés, bien évidemment. Il y en a, ils sont pas à l'aise et je comprends tout à fait. Comme moi, à la caméra, au début, c'était compliqué, même en vocal personne, enfin chacun ira avec ce qu'il a envie d'être, tu vois. Mais au moins comme ça, tout le monde pourra avoir cette prétention de pouvoir monter, de pouvoir avoir la parole, cette liberté d'expression aussi. C'est important de vous la donner pour ceux qui ne peuvent pas en fait faire de vidéos, etc. Et donner un avis concret. Tu as la nouvelle génération, l'ancienne génération, la génération entre deux. Il y a des avis qui divergent, par exemple par rapport à Neymar, Messi, Mbappé, Verratti, faut-il le garder ou pas? Neymar, c'est pareil. Et on pourra faire des débats aussi comme ça. Je pense que quelquefois, je pourrais faire carrément un live centré débat avec... j'ai des idées, hein, tu vois, des rencontres entre les followers, des 1 contre 1, les autres vont voter, tout ça par rapport aux avis. Voilà. Et les lives, on va aussi noter les joueurs un par un, tu vois, on va noter le match, on va voir ce qui va pas. Franchement, moi j'aime beaucoup parce que tu vois, faire les débriefs tout seul, en vérité, c'est frustrant. Surtout cette année, tu vois, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. On s'ennuie, mais on gagne. On a été mauvais, mais on reste premier parce que la Ligue 1 est mauvaise. Et tu vois, il n'y a pas cette interaction que là, je vais l'avoir avec vous. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo encore confession intime, mais c'est important de déclarer ce qui va se passer pour les prochains jours et surtout les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. On verra si ça va fonctionner. Encore une fois, hein, je prends un risque parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues, c'est normal, hein, c'est l'actualité, donc forcément tout le monde saute dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas youtubeur, c'est pas mon activité principale, tu vois. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de kiffer. Là, je commence à vraiment saturer au niveau des débriefs. Je me fais chier en faisant des débriefs. Des fois, j'allume la caméra, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Faut au moins que je parle 5 minutes sur un match de merdouille, quoi, tu vois. Donc voilà, on en est là. Donc bon, les gars, Strasbourg PSG, j'ai regardé un peu le classement. Voilà, Strasbourg, ils sont sauvés officieusement. Encore une fois, c'est un peu comme le PSG champion, tu vois. Ils ont un goal average conséquent par rapport au premier relégable. Ils ont 6 points d'avance, donc tu as compris qu'ils vont se sauver. Il faudrait vraiment un retournement de situation de dingue pour qu'ils puissent passer derrière complètement. Mais quand même, Strasbourg, ils vont jouer quand même leur peau. Mais ils vont quand même tout donner, tu vois, il reste 2 matchs, c'est le PSG. Le PSG, ils vont être aussi en roue libre. Il y a Mbappé qui va vouloir aussi battre le record, parce qu'il me semble qu'il a 2 buts du record français de tous les temps, du buteur français qui aurait marqué le plus de buts en une saison. Voilà, il a 2 buts, je crois, il me semble. Donc Mbappé, t'as compris, c'est le mec, c'est le compétiteur, c'est le mec des records. Il veut battre ce record-là. Donc voilà, écoutez, moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Alors peut-être pas 0-3 non plus, mais je vois peut-être aller... Moi je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 3-1. Voilà, 3-1 pour finir en beauté. Pour après être en roue libre au Parc des Princes pour le dernier match. Je sais même pas si le titre d'ailleurs va être célébré au Parc des Princes. Je doute de ça, en fait. Avant, c'était bien. Vous vous rappelez, avant, il y avait les arrivées de chaque joueur appelé au micro. Au début, c'était trop bien, ça. Et maintenant, ça a un peu changé, en vérité, hein. Tu vois, il y a une distanciation entre les joueurs et les supporters, l'habitude de gagner la Ligue 1 et que la Ligue 1 s'affaiblisse de pire en pire. J'avoue que c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on a cette passion et cette sensation en Ligue des Champions. Moi, je ne demande pas qu'on gagne avec des champions, je demande juste qu'on fasse bonne figure, en fait, et qu'on soit cohérent, tout simplement. Je vous donne rendez-vous demain à 22h55 environ, juste après le match, en fait. Quand le coup de sifflet final retentit, on appuie sur le bouton et on débat tous ensemble, ok? N'oubliez pas de liker aussi les fraudes. Ciao, ciao!